Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce à la programmation. Je partage avec toi des astuces pour mieux apprendre à coder, des conseils pour trouver plus de missions pour devenir freelance et digital nomade, des idées pour vivre différemment, pour vivre selon tes propres choix. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, aujourd'hui on va parler de la passion et de la motivation concernant la programmation, concernant le fait de devenir développeur. On va parler aussi des besoins alimentaires, des personnes qui codent, on va dire par besoin alimentaire, le fait de coder parce que tout simplement il faut payer le loyer. Alors c'est un podcast qui revient un peu en écho au podcast de lundi sur l'échec des personnes, sur l'échec des autodidactes. Et j'ai reçu une question de David, d'ailleurs j'ai répondu, tu peux regarder, j'ai répondu un peu rapidement sur YouTube. Et c'était une question de David qui me disait, excuse-moi, qui disait en gros, tu t'adresses à des non passionnés, tu parles de mettre en place des routines, etc. Et en gros, si tu es passionné, t'as pas besoin de te motiver. Enfin, tu vois, si tu es passionné, par définition, tu es un peu motivé, ça suffit, quoi. Et en gros, il me disait, est-ce que tu penses qu'il est impossible de devenir développeur sans passion, sans motivation? Donc, on va parler de tout ça dans ce podcast. Alors, juste avant, je voulais juste te dire que j'ai reçu énormément de commandes sur la formation API Pro, là, la formation que j'ai présentée hier. Je te mettrai un lien en dessous si tu vas aller voir la présentation. Alors, je te fais juste un petit rappel. Si tu as envie d'acquérir les compétences indispensables pour moi en JavaScript, si tu es dev front-end ou même dev dans un autre langage, celle de maîtriser les API REST en JavaScript, de maîtriser tout ce qui tourne autour des mécanismes de CRUD, donc Create, Read, Update, Delete, en API bien sûr, d'en finir avec la galère du Corse, de maîtriser tous les systèmes d'authentification autour d'O2, le fait quand tu te connectes à Facebook ou des systèmes externes. Voilà, c'est une formation, tu sais que si tu es développeur front-end, si tu fais des missions freelance ou autre, tu as 90% de chance, on va dire, d'avoir besoin de ces compétences. Donc, moi, je te propose un module, enfin un plan en 11 modules. Je te fais juste un petit rappel, tu as jusqu'à dimanche après pour profiter de l'offre. Après, ton offre, elle sera retirée, donc tu pourras plus profiter de cette offre. Je t'ai mis un lien en dessous si tu veux regarder, mais charge-le si tu veux dans un nouvel onglet, mais reste sur ce podcast puisque c'est un podcast assez important aujourd'hui. Parce que voilà, c'est des choses qui reviennent souvent, toutes ces questions de passion, de motivation, de faire un boulot par ce qu'on appelle un taf alimentaire. Alors, reprenons, on est tous différents. On est tous différents. On peut pas, c'est pas binaire, tu vois. On peut pas dire, c'est pas un booléen, tu vois, un booléen, true, false, oui, non. C'est pas un bit, tu vois, oui, non, 0, 1. T'es passionné ou t'es pas passionné, tu vois. Ça peut pas se résumer à ça. On est tous différents. Donc, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer d'aller dans les cas extrêmes, les ultra passionnés, les personnes qui détestent ça, et je vais essayer de regrouper un peu tous les cas différents. Et on va en discuter dans ce podcast. Alors, le cas le plus extrême, t'es pas passionné. Tu vois, ça c'est un des cas. Il y a des personnes qui sont pas passionnées. Si je prends, j'ai un cousin, lui, je sais qu'il est pas passionné, c'est pas son délire. J'ai des gens, je connais des gens et c'est pas du tout leur délire. Donc fondamentalement, si t'es pas passionné, il se passe plusieurs choses. Si t'es pas passionné et que, tu vois, si t'es pas passionné, il y a très peu de chances que tu sois autodidacte. Donc ça c'est une des premières choses. Mais si tu n'es pas passionné et que tu fais des études d'informatique un peu par défaut, et moi j'en ai vu des personnes qui ne sont pas passionnées, qui ont fait des études d'informatique parce que, je sais pas, ils ont été un peu obligés par les parents ou parce qu'ils manquent d'options, je sais pas, ils ont choisi un truc qui les intéressait dans, je sais pas, génie civil, ils ont été rejetés et puis ils partent dans l'informatique un peu par défaut. Là, c'est peut-être pas des passionnés. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes? Il va se passer deux choses. La première chose qui peut se passer, qui risque de se passer, et ça arrive dans beaucoup de cas, c'est tu détestes ça, tu vois, ça te fout la gerbe, ça te fout le cafard, ça te déprime, c'est vraiment pas pour toi. Quand on te parle de fichiers, de classes, d'HTML, de programmation, même d'informatique en règle générale, ça te fout la gerbe, ça te fout le cafard. Et un des premiers cas qui arrive, et qui arrive assez souvent, c'est l'abandon. Donc là, c'est le cas le plus extrême. Voilà, t'es pas passionné, t'aimes pas ça, t'as été un peu forcé, t'abandonnes, c'est fini, voilà.
Et moi, j'en connais beaucoup. Et puis voilà, après, peut-être que si t'aimes pas ça, moi, je connais des personnes qui se seraient orientées vers des métiers qui les intéressent plus. Et ils ont bien raison. Il faut pas non plus... voilà, si t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. Il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, tu as un deuxième cas qui peut arriver. Le deuxième cas, c'est pour les personnes qui se disent j'ai pas trop le choix, tu vois. Je suis allé dans une filière informatique. Je vais la finir au mieux, je vais faire au mieux, tu vois. Et donc, t'as des personnes qui font ça sans kiffer, et j'en ai vu plein, hein, moi, quand j'étais en formation, quand j'étais en cours et tout. Il y a des mecs, ils en avaient strictement rien à foutre. Je me dis, mais comment ils vont faire pour devenir codeur quand t'en as rien à péter, on va dire. Et pourtant, ils ont réussi à avoir de justesse leur diplôme et tout. Puis, c'est des personnes qui se disent, alors voilà, j'ai le choix entre, ça m'intéresse pas, mais voilà, est-ce qu'il vaut mieux être caissier à Auchan, hein, ou est-ce qu'il vaut mieux aller dans... Alors, j'ai rien contre les caissiers à Auchan. Si ton rêve, c'est d'être caissier à Auchan à mi-temps, tout ça. Enfin, j'ai rien contre les caissiers. C'est juste que tu as des personnes qui se disent j'aime pas ça, mais qu'est-ce que je fais soit dans un marché où il y a très peu de CDI, c'est compliqué d'avoir un boulot, c'est la galère, j'ai le choix entre ça, être en intérim en permanence, alterner entre le chômage et ceci et cela, ou j'ai le choix de faire un boulot qui me plaît pas, un boulot qu'on appelle un boulot alimentaire, mais un boulot qui est finalement pas trop mal payé, qui est pas trop mal vu. On dit t'es codeur, t'es informaticien, c'est plutôt pas mal, même si t'aimes pas ça, mais c'est un boulot qui est payé, qui est pas... Voilà, donc ça c'est un deuxième cas. Et moi j'ai vu énormément de gens comme ça, hein, je te le dis, des gens non passionnés qui ont suivi des filières d'informatique et par manque d'autres choix, d'options, ou parce qu'ils ont été un peu obligés, se retrouvent. Et moi je les ai même vus en dehors des missions, je reconnais, j'ai déjà vu des gens dans des missions qui, ça se voit, ils codent, ils font le minimum, ils sont, on sent que c'est pas un kiff, hein. Ils sont là, ils font le taf, parce que il faut bien être payé, il faut bien avoir un salaire à la fin du mois, et on sent bien que la programmation, c'est pas leur kiff. Après c'est un choix, faut pas juger. T'as des personnes, il faut bien qu'elles mangent, qu'elles s'habillent et qu'elles payent leur loyer. Donc ça c'est un cas possible. Deuxième cas, là c'est plus ce que je vais appeler mon cas. Alors j'en parle souvent de mon cas, mais je vais quand même en reparler si t'as pas connu, si t'es pas tombé sur un de mes anciens podcasts ou de mes anciennes vidéos. C'est que, alors moi à la base, je suis passionné quand même d'informatique, je suis plutôt geek, je touche à tout, tu vois, avant même d'être dans des formations d'informatique, tu vois, j'étais un peu bidouilleur, je mettais des ordinateurs en réseau, je m'amusais, tout ça. Mais pour une raison un peu inconnue, je sais pas trop pourquoi, pour une espèce de blocage psychologique, je sais pas d'où ça venait, je voulais pas faire ça, je voulais pas être codeur. Autant, tu vois, je voulais faire ingénieur réseau, je voulais devenir réseau, tu vois, je m'étais amusé à mettre des ordinateurs en réseau, alors c'est peut-être venu de là, je sais pas trop pourquoi, mais c'était pas mon délire de devenir codeur, c'était pas pour moi, je sais pas pourquoi, je pourrais pas t'expliquer, mais dans ma tête, c'était non, je sais pas ce que je veux faire, tu vois. Et puis j'ai eu un déclic. Comment? J'en ai parlé souvent. J'avais fait un stage de fin d'année de DUT, un truc un peu naze, où on me demandait pas dans le garage, mais limite dans un garage, récupérer des carcasses de vieilles machines et de les répertorier dans un fichier Excel, même pas un fichier à la main, enfin bref. Et du coup, j'ai eu peur pour mon stage stage de DUT, et du coup, je leur ai proposé de coder une petite application en PHP pour référencer ça, enfin, tu vois, de manière un peu autonome. Et j'ai eu un déclic, je me suis mis à kiffer, je me suis dit ouais, c'est cool, c'est sympa, je peux créer des données et tout, tu vois. Et pourtant, à la base, j'étais pas passionné plus que ça par la programmation. Et il y a beaucoup de gens, qui sont un peu dans ce cas, des gens qui pourraient kiffer, mais qui sont un peu bloqués par leur, ce qu'on appelle leur mindset, tu vois. Ils ont peur, soit c'est pas, tu vois, ils se disent non, mais c'est pas pour moi, c'est pour des personnes qui sont très passionnées, ou des personnes qui ont des études de malades, ou c'est pour des ingénieurs, c'est pour ceci, c'est pour cela, tu vois. Et c'est des personnes qui pourraient kiffer, en fait. C'est des personnes même qui seraient même meilleures, tu vois, si elles arrivaient à déclencher ce truc-là, si elles arrivaient à faire sauter ce verrou psychologique, c'est des personnes qui deviennent même meilleures que les personnes dont je t'ai parlé dans le groupe précédent, donc des personnes qui n'aiment pas ça et qui se retrouvent en mission à coder pour des besoins, on va dire, alimentaires, tu vois. Tu prends une personne qui a fait des études, mais qui code juste pour des besoins alimentaires, et tu prends une personne qui a ce verrou qui a sauté, ou qui est devenue autodidacte,
React et qui se met à kiffer, bah, la personne qui kiffe forcément, qui arrive à sauter ce verrou, ça sera forcément meilleur. Moi, je prends l'exemple de mon frère, souvent, bon, il va en avoir marre, il va me dire arrête de parler de moi, mais bah, c'est l'exemple que j'ai le plus souvent, c'est que lui, au début, il n'a pas d'études, il savait pas trop, il s'est mis à tester un peu, bidouiller des sites WordPress et tout, puis au début, il me dit ouais, HTML, je pense que c'est pour moi, tu vois, j'ai pas trop envie de coder, hein. Moi, je code pas, tu vois, je veux pas coder du code, des algorithmes et tout, je veux faire un peu d'HTML et de design, Photoshop et tout. Je lui dis mais t'es sûr, tu vois, t'es sûr que c'est pour toi le design? T'as plutôt des goûts de chiottes, hein, un peu comme moi d'ailleurs, hein. Moi j'ai des goûts de merde en termes de design, hein. T'as qu'à regarder mes miniatures sur YouTube, elles sont horribles, mais bref, tu vois. Et du coup, je lui dis, t'es sûr, essaye quand même, force un peu, fais un peu de JavaScript, de React et tout, machin, tu vois, force un peu le truc, tu vois. Et au début, il me dit, ouais, non, je suis pas sûr des messages, je sais pas si je vais kiffer et tout. Et il a passé cette barrière un peu du départ, là, tu sais, la barrière où c'est la jungle, tu comprends rien, c'est le bordel, tu progresses pas, il y a trop d'informations. Où il a passé cette petite marche, en gros cette petite barrière, et maintenant bah, il est autonome, il s'est cherché par lui-même, il kiffe, et il vient me voir, et me dit ouais t'as vu là, il y a React, sorti un truc, Redux, ils ont sorti Redux Saga, ça permet de gérer le cache, machin, il y a GraphQL, enfin il me parle de trucs, tu vois, donc tu sens qu'il est motivé, qu'il est passionné, il est intéressé, mais s'il n'avait pas été un peu poussé, s'il n'avait pas, tu vois, s'il s'était arrêté à la première barrière un peu psychologique ou la première barrière, eh ben, il n'aurait jamais découvert ça, tu vois. Donc, de temps en temps, il faut un peu forcer, il faut un peu pousser les gens, ou il faut un peu qu'ils sortent de leur zone de confort, qu'ils testent, qu'ils essayent. Et ces personnes deviennent souvent même meilleures que des personnes qui ne sont pas passionnées. Ensuite, parlons d'un troisième cas. Alors là, c'est des personnes que j'appellerais des personnes intéressées. Alors là, c'est des personnes qui savent pas encore coder ou qui savent un peu coder ou qui ont bidouillé un peu dans le HTML, mais bon voilà, c'est pas non plus des grands codeurs, ils commencent, ils se lancent un peu dans le truc, ils sont un peu entre les deux ou parfois ils ont même jamais codé, tu vois, et ils se voient bien faire ce boulot. En gros, ils se disent ah mais c'est un boulot, alors je suis pas codeur, je sais pas ce que c'est, j'ai pas de blocage psychologique avec ça, mais c'est un boulot moi qui m'intéresse en termes de critères, c'est pas un boulot ingrat, c'est un boulot où tu es dans un bureau, tu es autonome, tu peux bosser dans une équipe projet ou tu peux bosser à distance, en remote, en tant que digital nomade, c'est un boulot bien vu, c'est plutôt bien payé, ils cherchent beaucoup de développeurs, mais le problème c'est que ces personnes ne savent pas forcément par où commencer, ils savent pas comment progresser. Quels sont les langages qu'il faut apprendre, les routines à mettre en place, comment pas baisser les bras, les compétences importantes, filtrer toutes ces informations. Et ces personnes-là, elles sont un peu entre les deux, tu vois, elles sont là elles pourraient basculer du bon ou du mauvais côté, tu vois. La motivation, en gros, ça peut les faire basculer du bon ou du mauvais côté. J'ai fait plein de vidéos là-dessus sur la motivation. Tu sais que la motivation, c'est comme une humeur, tu vois. Tu sais que tu peux aimer ça. Tu sais que l'humeur, tu vois, l'humeur, hein, tu te lèves le matin, une fois, tu peux être heureux. Le matin, tu es un peu, tu sais pas pourquoi, t'es pas très bien, tu t'es levé du mauvais pied. Enfin, la motivation, c'est un peu comme ça. Et la motivation, ces personnes-là qui sont un peu entre les deux, eh ben, s'ils se basent que sur la motivation, ben, un matin, ils vont être motivés, ils vont dire allez, vas-y, je me lance, j'apprends le HTML, machin. Puis le lendemain, bah, la motivation, c'est ceux qui sont un peu moins motivés, puis dire ah non, peut-être pas, je suis pas sûr de vouloir apprendre la programmation. Alors du coup, aujourd'hui, je suis un peu pas bien, j'apprends pas, tu vois. Et donc ces personnes-là, on peut pas les ignorer, tu vois. Ces personnes-là, il faut leur dire la motivation, attention, vous basez pas dessus, mettez en place des routines, mettez en place des bonnes routines, ne vous basez pas sur la motivation. C'est un boulot qui peut vous intéresser, c'est un boulot qui peut vous correspondre. Donc, ne basez pas tout sur la motivation qui peut être un état d'humeur, enfin une humeur et qui peut varier. Basez-vous sur des routines. Vous voulez faire ce boulot, faites un test, mettez-vous à 100% dessus pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, testez ce boulot, mettez-vous à fond tous les jours, apprenez des langages, allez sur Open Classroom, prenez des formations, progressez, faites des vrais projets. Et ces personnes-là, souvent, deviennent très bons parce que c'est un métier qu'elles se voyaient bien faire. Et donc, dès qu'elles ont des résultats, bah hop, trouvent des missions en freelance, elles trouvent leur CDI et ces personnes, elles percent. Donc ça, c'était le troisième cas, les personnes motivées. Il y a un quatrième groupe de personnes, ce que j'appelle les passionnés. Tu vois, on a commencé par les personnes qui sont absolument passionnées, on a vu un peu entre les deux, et là on va parler des passionnés. Donc là, c'est les personnes qui sont passionnées, c'est-à-dire il n'y a pas de doute, ces personnes-là, elles sont passionnées par leur boulot, par leur langage, par la programmation. Alors, les personnes passionnées, on n'est pas tous passionnés, mais on peut être passionné à des degrés divers.
Ça, c'est ce que je dis, c'est ce que je t'avais répondu en commentaire. C'est qu'on peut tous passionner à des degrés divers. Tu as des passionnés de JavaScript, par exemple, qui aiment profondément le langage JavaScript. Tu vois, c'est des personnes passionnées. Pour elles, elles aiment ce langage, il n'y a pas de souci, elles sont passionnées avec JavaScript. C'est un premier niveau. Tu peux être passionné de JavaScript et là, encore plus, tu vois, tu suis l'actualité, tu suis les comptes qui parlent de ça, tu suis les comptes Twitter, tu regardes beaucoup de vidéos YouTube là-dessus, je sais pas, tu suis comment ça s'appelle, tu lis des articles sur Medium qui parlent de JavaScript, etc. Donc là, tu es encore un peu plus motivé. Après, tu as encore un troisième degré de motivation. Tu as les personnes qui sont motivées, qui suivent l'actualité, qui sont à fond et qui prennent, par exemple, qui peuvent aller à des conférences, comme les conférences, je sais pas si tu connais Devox, c'est des conférences, alors ça parle pas que de JavaScript, ça parle de tout un tas de langages, de technologies, et puis tu peux être un passionné qui dit moi je suis trop passionné, je vais payer 210 € la journée à Devox parce que voilà, je suis un passionné, un grand passionné. Et puis tu as une autre personne qui va être encore plus passionnée, qui va prendre le pass Devox 3 jours à 470 € tellement il est passionné. Et puis tu as d'autres, ils sont encore plus passionnés, qui vont faire le déplacement, je sais pas à quel endroit, pour suivre telle conférence, et qui vont prendre le pack à 600 € tellement ils sont passionnés. Enfin, tout ça pour te dire, quelqu'un qui, tu vois, t'es passionné à des degrés divers, c'est pas parce qu'il y a une personne qui n'a pas suivi, qui n'a pas été au Devox à 600 € qui est pas forcément passionné. Moi, je sais pas, tu posais la question, je sais pas si t'es passionné ou pas, je sais pas, t'as dit que t'avais lu sur des forums qu'il fallait être passionné. Est-ce que les personnes sur ces forums ont tous accepté, ont tous été à un Devox à 600 € ou est-ce qu'elles sont parties à San Francisco lors de la dernière présentation de Facebook sur les nouveautés de React. Enfin, tu vois, il y a des personnes qui sont tellement passionnées qui vont aller aux États-Unis et d'autres personnes qui sont passionnées de manière, on va dire, normale. Donc, tout ça pour te montrer qu'on est passionné à des degrés divers. C'est pas binaire. On est passionné à des degrés divers. Et ce qu'il faut savoir, comme je le disais, c'est que forcément la passion, t'es passionné à des degrés divers. On va dire, si on pouvait mettre sur une échelle entre 1 et 10, si t'es passionné 10 sur 10, bah tant mieux, tu vois. Et si t'es passionné un peu moins, t'as 8 sur 10, 5 sur 10, et bah ça va jouer parce que la passion, elle va influencer forcément sur la motivation. Et la motivation, elle va influencer sur ton temps que tu vas passer à apprendre tel techno, tel langage, ou si même pour du piano, c'est la même chose, tu vois. Et plus tu vas passer de temps sur l'apprentissage, ça va influencer sur la réussite. Je répète, la passion influe sur la motivation, qui influe ton temps d'apprentissage et qui influe sur ta réussite. Alors, si tu es sur une échelle de 1 à 10, donc si tu es sur 10 sur 10, ah bah c'est ok. 10 sur 10. T'es full passion, bah ça va jouer à fond sur ta motivation. Bah ta motivation, elle va pas varier, elle va rester à fond. Et qu'est-ce qui va se passer si tu es motivé à fond? Bah ton temps d'apprentissage, bah tu vas rester très longtemps à apprendre des choses et ça va influencer sur ta réussite et forcément bah tu vas apprendre vite et tu vas vite apprendre. Mais des personnes qui sont, si on pouvait dire à 100% 10 sur 10, je sais pas combien il y en a. Tu vois, c'est en termes de répartition, c'est comme, je sais pas, en termes de statistiques, je sais pas si tu vois ce que c'est une courbe gaussienne, là, c'est comme une montagne, tu vois, une personne à 10 sur 10, plutôt à droite de la courbe gaussienne, c'est-à-dire, tu en as peut-être 5%, tu vois, de la population, je sais pas, peut-être, c'est une estimation que je fais comme ça, mais j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas, dans tout ce que tu vois dans l'informatique, dans les missions, dans les freelances, dans les forums, partout dans le monde, il y a 100%, 10 sur 10, c'est pas la majorité. C'est une minorité, peut-être moins de 5%, tu vois. Donc, tu as des degrés divers. Et je veux dire, en moyenne, tu es peut-être à 5, 6. Si tu as 8 sur 10, par exemple, de motivation, bah, il ne faudrait pas te dire je suis à 8 sur 10. Tu vois, tu es à 8 sur 10, tu n'es pas à fond. Il ne faudrait pas non plus abandonner parce que tu n'es pas à 10 sur 10, tu vois. Donc, si tu n'es qu'à 8 sur 10 et que tu te bases sur la motivation, et il y a une journée où tu as une baisse de motivation, attention, ne te base pas sur la motivation. Encore une fois, les routines, les objectifs doivent prendre le relais sur la motivation. C'est ça que je veux dire. Pareil, si tu es encore plus bas, tu n'es qu'à 4 sur 10 de motivation, les routines vont être encore plus importantes. Il va falloir que tu te bases à fond sur les routines pour progresser, pour avoir des résultats. Et là,
Une fois que tu as des résultats, si tu as 4 sur 10 et que tu as basé tout sur des routines pour progresser, et vu que tu auras des résultats, ta passion va remonter. Tu vois, c'est un cercle comme ça, c'est un cercle vertueux, c'est un peu, ça fait l'effet boule de neige. Et là, ta passion remonte, ce qui fait que ta motivation remonte et que tes résultats remontent, etc., etc. Mais tu ne veux pas te baser uniquement sur la motivation. À l'inverse, je voudrais aussi te parler de ça. C'est que tu as des personnes qui sont motivées, je ne sais pas à quel degré, on ne va pas dire, peu importe sur une échelle de 1 à 10, peu importe à quelle échelle tu es, et tu peux te dépassionner. Tu vois, si tu as des routines, disons, tu es à peu près, tu es quelqu'un plutôt passionné, normal, on va dire 8 sur 10, et puis tu as des routines négatives, tu as des projets bidons, tu as une équipe bidon sur des technos qui ne te passionnent plus, où tu as atteint un seuil, là tu progresses plus, machin. Bien sûr que tu peux te dépassionner et tu peux arrêter d'être passionné par un langage, par une techno, je sais pas, si tu as fait 10 ans de .NET, peut-être que le .NET, tu t'en peux plus, tu vois. Tu vas arrêter d'être passionné par le .NET et tu vas voir que tu stagnes et voire même que tu régresses et que et du coup, tu vas perdre cette passion. Et moi, j'en ai vu beaucoup et moi aussi, ça m'est arrivé de perdre de la passion sur certains langages, sur certains projets, sur certaines techno. Donc la passion, la motivation, même la passion, ça fluctue finalement. La passion, c'est pas une constante, hein, la passion. La passion, c'est pas un booléen, c'est pas true ou false. Et en plus, c'est pas non plus une constante. T'es pas à 8 sur 10 toute ta vie, t'es pas à 10 sur 10 toute ta vie ou à 5 sur 10 toute ta vie. La passion, elle peut venir, elle peut partir, elle peut revenir. Voilà, donc c'était un petit podcast où je voulais un peu remettre les choses à plat sur cette histoire de passion, de motivation, de travail, on va dire, alimentaire. Alors rien à voir, mais pour toutes les personnes, alors que tu sois motivé, passionné ou que tu fasses ça par besoin alimentaire ou parce que tu as juste besoin de trouver plus de missions freelance ou que tu en as besoin pour un projet en particulier, la compétence de savoir utiliser des API REST, c'est une compétence importante. Alors je te fais un petit rappel, je te mets un lien en dessous sur la vidéo d'hier où je parlais de savoir connecter des systèmes entre eux. Donc je te parle de cette formation, je te mets aussi un lien vers cette formation. Il y a une offre qui va se terminer à la fin de la semaine, donc je t'invite à jeter un petit coup d'œil pour voir si ça peut t'intéresser ou pas. En tout cas, ça se termine dimanche, donc va jeter un coup d'œil. Salut, je te dis à demain pour la vidéo de demain où je te parle des 5 compétences transverses pour tous les développeurs. Donc à demain, salut. Si tu as aimé cet épisode, pense à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure des codeurs nomades avec moi, bien sûr, abonne-toi.